tellement ça. T'es un peu vexé? Non, pas du tout, j'adore. Eh oui, vu qu'il parle avec toi et qu'il aime les filles comme toi, j'ai décidé d'être comme toi ce soir. Je veux pas réagir, elle veut ça. Elle a fait tout ça, elle s'est donné tant de mal à se changer, machin. Elle a pris un quart d'heure, frère, pour que je réagisse. Mais je vais pas lui donner. Mais passe pour une clocharde toute seule, quoi. Je me dis qu'Aurélie, elle veut clairement me montrer qu'elle a le pouvoir. Mais ma petite cocotte, ça va pas du tout se passer comme ça. Le pouvoir, c'est moi qui l'ai pour le moment. Et moi, en fait, clairement, je lui donne la meilleure des réponses. Je l'ignore. Viens, regarde la télé. Regarde la télé. La lune est claire. Regarde. Il est quelle heure, là? C'est les programmes moins de 18, là, les gars. La lune est claire. Les gars, là, il est tard. On va regarder XXL TV. Allez, c'est parti. La mèche ne fait que se consumer pour l'instant. Et quand ça va péter... Et maman, quel respect. Tu me fais passer à moi. Je me change pour te faire plaisir. Il parle avec. Il parle avec. Parle à mon cul, ma tête est malade. Tiens. Tu sais une blague ou c'est comment, en fait? Céline veut clairement jouer au macho. Mais chérie, t'as pas compris. Je suis une princesse encore plus macho que toi. Attention Aurélie, le rapport de force en amour, ce n'est pas très constructif. C'est donc dans cette ambiance très tendue qu'un nouveau venu fait son entrée. En effet, depuis le départ soudain d'Enzo, il manque un prétendant aux princesses. Alors, quel accueil vont-elles lui réserver? On est tous posés, on s'amuse bien, et là il y a un Gugus qui débarque. Attends. Bonsoir. Viens chérie, on va dire qu'on va se présenter. Bonsoir. Non, on va pas sauter dessus non plus, mais enchanté. Salut. On comprend très vite qu'en fait c'est un prétendant. On essaie d'être poli, on se rue entre guillemets sur lui pour lui dire bonjour. Mélanie, enchantée. Hilary. Du monde, là. C'est quoi ton prénom? Ted. Ted. Voilà, Ted, on te présente Hilary. Ted? Comme le nounours. Ah bah alors là ça manquait vraiment de testostérone, on en a perdu plusieurs nous en route. Et là un garçon qui arrive, bah, ça fait plaisir. Salut, Benji. Putain, c'est la classe. Bon. Attends, Hilary, vite, tout le monde m'oubliera. Enchanté. C'est Ted. Salut, ça va? Il y a un nouveau qui arrive. On se regarde tous dans le blanc des yeux et on se demande mais qu'est-ce qu'il fout là? J'ai touché le front avec Aurélie. Clairement, pour moi, c'est pas le bon moment pour accueillir des nouveaux prétendants. C'est déjà vu? Non, tu m'as pas vu, moi, encore. On est comme ça, et motivé. Aurélie, pourquoi tu t'assois tout d'un coup? Tu as peur que tu voyais quelque chose? Non, pas du tout. Salut, bienvenue. C'est ton respect ce soir. Alors dis-nous, qui es-tu Alors, je m'appelle Ted, j'ai 22 ans. Je viens d'Espagne. T'es venu pour trouver l'amour? C'est ça. Avec laquelle? Je sais pas. Indécis? T'es indécis? Je sais pas, ouais. C'est bien, je suis indécis, moi aussi, ce soir. Ted a l'air super sympa, il est plutôt mignon. Bah là, je me dis, ma vengeance tombe à pic. Bon, tu sais quoi? Viens, je te fais visiter la maison. Allez, ça. C'est bon, c'est parti, que la fête commence. Mais qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle joue? Elle est vraiment en train de me monter en pression. À ce moment-là, je me sens provoqué, je me sens titillé. Mais c'est elle qui va s'en vouloir. À la suite de l'histoire, c'est moi qui l'écris. Bienvenue chez toi. Oui, bien. Aurélie, elle m'a surpris parce qu'elle passe devant moi. Qu'est-ce que je vois? Le string. Je dis pas mal. Je dis ça, c'est une bonne visite, quoi. Si seulement dans les agences immobilières, ils pouvaient faire des visites comme ça, ce serait énorme. Bon, je te présente ta chambre. Et là, elle me présente un peu toutes les pièces. Une villa interminable, ça s'arrête jamais. Il y a des pièces partout, c'est juste abusé. T'aimes bien? Elle est belle, hein? Mais non, le petit baby foot et tout. Oui, grave, t'as vu? Il y a un Vas-y, je suis baby. parti. Let's go. Ah, non. Raconte-moi, vas-y. Après. Vas-y. Je pose la boule. T'es compète? Vas-y. Mais je sais pas jouer. Moi non plus. Mais il faut que je Attends. gagne. Il faut qu'il y ait un gage. Il y a un gage, t'es obligé. C'est quoi le gage? Obligé. C'est quoi le gage? Bah, choisis. Celui qui... On fait en un point. Celui qui marque. Ok. Engage. Ma stratégie se met en place. Dans ma tête, c'est clair, je veux faire rager Selim. Et là, je dis clairement que le perdant a un gage. Et je fais exprès de le faire perdre. Ok. Un gage. Non, arrête. Laisse-moi gagner. Gage. T'as un gage. Tu le choisis. Ok. Je réfléchis. Et là, grosse révélation. Ok, tu sais quoi, tu vas me faire un bisou. Allez. Ça me va comme Voilà. Là, je suis sur le cul. Le petit bisou. À mon avis, là, j'ai toutes mes chances.
Si seulement ça pouvait être aussi simple, Ted. Mais il s'agit d'Aurélie là, une princesse compliquée qui embrasse celui qu'elle n'aime pas pour faire enrager celui qu'elle aime vraiment, mais qu'elle n'a jamais embrassé, lui, en revanche. Après le smack, après ma vengeance, je décide de mettre Mélanie dans la confidence parce que Mélanie c'est ma meilleure amie ici. Bon, j'ai fait visiter la maison à Ted. Je vais te dire la vérité, mais ne le dis pas, s'il te Peut-être plaît. c'est qui? Ah, c'est le nouveau? C'est le nouveau. Ne dis pas, s'il te plaît, ne dis à personne. C'est très bien, tu es ma meilleure amie, donc s'il Tu te sais plaît, que je ne dis dirai rien. jamais rien. On a fait un gage en bas, on a joué. Il a avez joué à perdu. quoi? Vous avez joué à quoi? Au baby-foot, on a joué à quoi? Oula, bah alors je me dis qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'ai fait exprès pour qu'il gagne. Et son gage à lui, il fallait que je le trouve. Donc, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, tu me fais un bisou sur la bouche. Il t'a fait un bisou sur la bouche? Ted, le mec qui est arrivé il y a 1 heure, quoi. Je comprends pas. En plus, c'était même pas devant Céline, donc pourquoi t'as fait ça, Aurélie, en fait? C'était quoi le but du jeu? Tu sais que demain, ça va être un carnage s'il l'approche. Ah bah, c'est cadeau, il avait qu'à pas m'énerver. Il veut que je sois vulgaire, je vais être vulgaire. Céline, tu m'as cherché mon petit, fallait pas jouer. Et Ted, tu l'aimes bien? Hein? Je m'en fous. Ça m'étonne même pas. Non, je m'en fous. Demain, c'est un carnage. Je m'en fous. Il avait qu'à pas m'énerver. Il veut m'énerver, il veut jouer avec moi, il n'y a aucun problème. On va jouer. Je sais pas si, pour le coup, Aurélie, elle a mal agi. Je pense juste qu'elle est très maladroite. L'attitude de Céline lui a pas plu, donc elle lui fait payer comme elle peut. Certes, mais c'est un jeu dangereux auquel Aurélie joue. Anastasia l'indécise vient aussi de pénétrer en eau trouble, même si elle ne réalise pas encore à quel point. La jeune femme a décidé de faire plus ample connaissance avec Marvin, le prince de Léana. Marvin, physiquement, je me dis, bah, que, voilà, c'est un beau métis, il peut me plaire vraiment, mais je sais pas, il a l'air très proche avec Léana, mais j'ai quand même envie de découvrir ce qui cache derrière Marvin, donc tant pis, Léana, on va y aller, Franco, on va foncer le mur. On pourrait aller discuter ailleurs? Vas-y. Ouais, vas-y, ce serait bien. Ah, t'es comme ça, toi? Ah ouais. Tu sais que je peux te suivre si j'ai des jambes. J'arrive. Je les vois partir tous les deux, je suis très énervée. Elle se l'accapare pour elle toute seule, enfin je sais pas pour qui elle se prend celle-là. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu te mets à 1000 km pour parler de quoi en fait? Pour raconter ta vie? Je suis en train de péter un plomb dans ma tête. Physiquement, c'est quoi ton style du coup? Physiquement, moi je suis très compliqué. Moi je marche beaucoup au feeling aussi. Maintenant, au niveau du physique, je suis plutôt de base les peaux un petit peu mat, tu vois. Ils sont les deux là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi l'histoire en fait? C'est ça? En fait sur ici, sur la terrasse, je comprends pas en fait. Vous racontez quoi en fait là? Je comprends pas. Léana, tranquille, hein. Je vais pas te le piquer pour le moment, donc reste calme. On fait connaissance. Connaissance? Ah, Tranquille. t'as besoin de faire connaissance comme ça? Pourquoi pas? Très très loin comme ça, loin de moi? Ok, y'a pas de Faut problème. que je sois collé à toi là. Y'a pas de problème. Ouais, je veux que tu sois collé à moi, ouais. Parce que t'es mon prince. Ah ouais? T'es mon prince et je suis ta seule prétendante. Elle est indécise. J'ai jamais vu Liana comme ça. Moi, je suis juste en plein kiff parce que j'adore ça. Je suis mort de rire. C'est quoi là en fait là? Je dois Tu faire vas quoi? me tirer, parle-moi. Bah viens, allez. Bah non, je crois que je vais discuter quand même encore avec lui, j'ai pas pu. Je reste avec Marvin, hein, je bougerai pas et je veux apprendre à connaître la personne. Je suis venue, j'ai pas beaucoup de temps, on sait jamais. Benji! Tu devrais écrire ça. Ah, s'il te plaît. Je crois pas, non, tu vois. Je suis en train d'hurler à l'aide, Benji. Les deux me tiennent par le bras. L'autre qui me tire là-bas, l'autre qui me tire là-bas. On a 2 doigts de m'arracher les bras. Vas-y, et toi, t'as fini ce que t'as à dire? Tu vas lui raconter quoi en fait? Tu veux savoir quoi en fait? Moi, ça me Tu veux regarde. savoir quoi en fait? T'es Ça me regarde, indécis. Il a Liana d'un côté, Anastasia de l'autre. Et puis voilà, il est là et il sait pas trop comment faire. J'essaye de sortir de ce pétrin en gros. Marvin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je vais être avec toi. Non, faut que tu fasses ça. Est-ce qu'on peut finir notre discussion? Écoute, c'est quoi Léana? Attends, je vais parler avec Léana. Je vais dire. Ça m'énerve en fait. Viens, je te dis un truc. Ok. D'accord, je vais finir ma discussion. Ça m'énerve, Benji, je te jure. Ça m'énerve. Ils s'éloignent à 10 000 km pour parler de leur vie. Elle essaye de marquer son territoire. C'est chasse gardée quoi. C'est à elle et voilà, elle n'hésite pas à envoyer les pics. C'est quoi ces histoires là? Écoute, je comprends écoute, pas. Non, ça m'énerve. Je
En fait, tu comprends que ça m'énerve. La meuf, elle est là, elle va le prendre à part. T'as quoi à en dire, en fait? T'as quoi à dire, en fait? Léana, elle fait quoi? Non, mais on est où? Mais je comprends même plus. Mais c'est n'importe quoi. La meuf, elle est là, elle raconte sa vie, elle raconte son truc. Mais la vie de ma mère, je vais lui gâcher sa vie. Je vais te rater ta vie, tu vas rien comprendre, toi. Elle m'énerve sur le coup. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Je l'ai dans le rétroviseur, cette petite là, cette petite blonde là. Bah, va là-bas, toi, plutôt. Vas-y, bon. Ça va pas être facile, hein, toute cette histoire. Donc bon, à voir si je suis prête pour ce combat. Il y en a un qui se sent d'attaque ce soir. C'est Matt, le prétendant de Mélanie. Mais se lancer à l'assaut de l'impressionnant iceberg Mélanie nécessite des nerfs d'acier. Matt sera-t-il à la hauteur? Donc Matt vient me chercher et décide de s'isoler un petit moment avec moi. Bah c'est bien, il fait des efforts, donc y a pas de problème Matt. Je viens avec toi, je te suis. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. C'est compliqué le début d'aventure quand même. Ouais, je conçois que ce soit compliqué. On s'isole un petit peu. Je me dis que c'est l'occasion pour que Mélanie et moi on puisse enfin se livrer. Donc voilà, on s'installe tous les deux, on est face à face. Mel, comme à son habitude, elle est très jolie. Elle me regarde au plus profond de mes yeux. Et là, je sais même pas quoi te dire en fait. Ça commence bien. Je veux juste qu'on parle, qu'on échange. Que le mur il soit pas fermé en fait. Donc du coup, voilà, on commence à discuter. Et voilà, je sais pas trop de quoi parler. Mais j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit essaie de trouver un sujet, essaie de trouver quelque chose à dire. Ça m'emmerde dans le sens où je sais que je n'ai rien à dire, mais c'est amusant parce qu'elle aussi c'est la même chose. C'est la seule personne d'ici à qui on n'a pas parlé. On n'a pas réussi à échanger. Bah, en même temps, tu voulais une meuf difficile quand t'es venu ici. C'est exactement ce que je voulais. Mais je vois que tu as un bon niveau à ce niveau-là. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que j'aime bien les meufs compliquées, mais là, je peux attaquer un mur. Matt, je me dis que ça doit pas être facile pour lui. En plus de ça, je suis pas forcément une fille très open à ce niveau-là. Pourtant, j'ai l'habitude de rencontrer des gens, je suis social, je parle à tout le monde. J'ai besoin de ça, en fait. Qu'on partage des moments, qu'on rigole, qu'on fasse plein de choses. Je comprends. Toi aussi? Ouais. Matt, il est là à me regarder avec des yeux juste incroyables. Donc je décide de m'ouvrir un peu plus à mon prétendant. C'est vrai que je suis très compliqué. C'est difficile de me cerner. On sait pas trop sur quel pied danser avec moi, mais j'essaie de me protéger comme je peux. C'est pour ça que je vais t'en parler. Savoir au moins si c'était moi qui devais faire quelque chose ou si c'est toi qui dois un peu te détendre. Ouais, c'est moi. Je pense je dois apprendre à me détendre un peu plus, à être un peu plus souple. Je pense que Mélanie a un petit blocage au fond d'elle. Je pense qu'elle a souffert et elle n'est pas encore à 100% réceptive. Et c'est justement sur ça qu'il faut prendre le temps d'en parler. Il faut tout simplement creuser là-dessus. Ça va, mais ça me rassure d'un côté. Je me dis que j'ai rien fait de mal en fait. Non, vraiment, t'as rien fait de mal. J'ai rien à te reprocher. Loin de là. En plus, je pense que t'es très cool. Je suis sûr qu'on peut très bien s'entendre en plus. Matt, il est gentil, il est attendrissant. C'est une personne très calme. Le mec, il a tout pour lui. Je l'apprécie de plus en plus. Allez, on retourne. On va s'ambiancer. Enfin. Après avoir découvert que le terrain était miné du côté de Prince Marvin pour cause de Léana très possessive, Anastasia a décidé de remonter au créneau, mais avec une nouvelle cible. J'arrive en tant qu'indécise, donc j'essaie d'apprendre à connaître un petit peu Benji pour voir son caractère, sa personnalité, et j'espère que ça se passera un peu mieux quand même qu'avec Marvin. Ah, méfiance Anastasia. Lui aussi a une prétendante officielle, Marie. Mais qui sait, peut-être sera-t-elle plus compréhensive que Léana. Tu as quel âge déjà? 26? 26, ouais. 26 ans. Et tu es de quelle origine? Attends, tu as dit quoi? Ukrainienne? Non, ukrainienne. Ouais. C'est-à-dire nos trois.
Je sais plus. Russe, c'est grec. Russe et grec. Ouais. Espèce de mélange. Anastasia, je la vois parler avec Benjamin. Je comprends pas trop en fait c'est quoi son délire quoi. À la base, elle aime bien Marvin et d'un coup il y a Benjamin, elle va voir Benjamin. Franchement, ça m'énerve. En fait, elles sont mignons parce qu'elle a envie de rester ici. Qui ça? La blonde, elle drague bien Marvin, après elle drague les filles. Je pense qu'elle va faire plusieurs tableaux et elle va bouffer pareil la semaine prochaine. Forcément, je m'impose, je montre que je suis là. On laisse mon prince tranquille. Ça va, ça? Ouais, toi. Comme d'habitude, il y a une invitée surprise. Hein. Je peux jamais être tranquille dans cette maison. Tu marques ton territoire, toi aussi? Il est déjà marqué en fait. Hein? Il est déjà marqué en Ouais, il est fait. déjà marqué. Je crois qu'elle essaie de s'imposer là. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Non, mais je viens tranquille me poser. On est bien. C'est la concurrence ou quoi? Ah, pas du tout. Ah, je sais pas. J'essaie de juste apprendre à connaître la personne. Laisse-nous 5 minutes, quoi. On discute. On ne passera pas à autre chose. Donc, tranquille, tranquille. Toi, t'es venu vraiment pour Benji? Je suis venue pour Benji. D'accord. Je sais ce que je veux dans la vie, donc... Moi, je suis pas une indécise. La vie, c'est pas une boîte de Kinder Pingui. Enfin, tu goûtes pas tout avant de savoir lequel tu préfères, j'ai envie de te dire. Sinon, je compte pas le piquer, hein, t'inquiète pas, je voulais juste lui parler, tu vois. Ah, si tu sais juste lui parler, tu peux. Après, Pour le moment, de toute façon, quand je serai claire dans mon choix, je te le ferai savoir, t'inquiète pas. c'est très bien. Donc, t'es pas obligé de faire tout ça, en fait. Mais je fais rien du tout, en fait. C'est mon prince, je m'assois sur ses genoux, normal, quoi. Ah, c'est comme ça, d'accord. Bah oui. D'accord, ok. Ouais, ça arrive. Bah oui, ça arrive. D'accord. Ok. Chacun son truc, tu vois. Marie, elle est jalouse. Depuis l'arrivée d'Anastasia, une blonde aux yeux bleus, voilà, c'est un peu le même style. Donc du coup, peut-être qu'elle sent un peu la concurrence qui approche. Ça promet d'être très très chaud. Toi, elle vient d'arriver, tu la mets mal à l'aise. Des choses qui arrivent. Je viens d'arriver, j'aimerais bien juste pouvoir discuter avec les gens, quoi. Moi et Marie, clairement, je pense que c'est yin et yang, c'est ça? Yin et yang, un truc comme ça. Ça passe pas. Non, c'est... Ouais? Je sais pas danser. C'est ta femme? Marie est vraiment accrochée à Benji. Super, quoi. Deux princes qui m'intéressent, les deux, ils sont pris comme jamais. Je me dis, ça va être très, très chaud pour moi. Mais je suis ici pour trouver de l'amour. Je lâcherai pas le morceau non plus. Parce que c'est vrai qu'après une soirée passée ensemble, je préfère essayer plus mes chances avec Benjamin. Donc, Marie, bienvenue dans le game. Et je pense que ça va être une bonne guerre. Après son arrivée sur les chapeaux de roue avec un bisou à Aurélie, Ted, l'indécis, totalement inconscient des répercussions possibles de ce baiser, a décidé de se faire des amis à la villa. Bonne chance, Ted. Donc après avoir un peu discuté avec tout le monde, je me pose dans le canapé à côté de Selim, qui a l'air d'être un mec plutôt cool, tranquille, pas de problème. CC. Moi, je t'appelle CC. CC, voilà, on fait comme ça quand j'étais petit. Sérieux? On m'appelle CC. Eh ben CC. Je discute avec lui, tout se passe bien, blablabli, blablabla. Ouais, en fait, aussi, t'es venu comme indécis. À la base, ouais. Je suis sur Aurélie depuis le début, en fait. Et là, je me rends compte que Selim, c'est le prétendant d'Aurélie. D'accord, en fait, quand t'es arrivé, dès le départ, elle m'a kiffé. Et après, hop, tac. Et après, non, j'ai dit indécis, mais j'ai quand même dit, quand la cérémonie, j'ai dit je suis indécis, mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour une petite préférence pour lui, quoi. Ni une ni deux, je vois qu'en fait, je fais vite le rapprochement. Aurélie, c'est la meuf que j'ai embrassée au baby-foot. Et Selim, c'est le frigo américain qu'il y a dans la cuisine. C'est une armoire. Le mec, c'est un meuble. Et il a beau être cool, s'il m'en met une, je le vole, mon gars. Alors là, je me dis, ça y est, ça va être les problèmes. Je vais me faire tuer. Si Ted est inquiet, il y en a une autre qui commence carrément à paniquer. À un moment donné, je tourne la tête et là, clairement, je vois Ted qui parle avec Selim. Et là, je suis au bout de ma vie, clairement. Ted, je le connais pas, donc je sais pas s'il va le dire ou pas. Donc j'appréhende et je décide d'en parler à Hilary. C'est tout connerie ce soir. T'as pas aidé à quel point? Hier c'était pas mal, mais ce soir c'est. T'as pas aidé à quel point? T'as embrouillé qui, frérot? Si j'ai pas embrouillé, j'ai joué un gars joué avec toi en bas. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait Aurélie dans la soirée? J'ai un peu peur de cette histoire. On a joué un baby-foot en bas et celui qui perdait avait un gage. J'ai fait en sorte qu'il perde, donc il avait un gage. J'ai deux occasions de me faire un bisou sur la bouche. Et il m'a fait un bisou sur la bouche. T'es malade.
Non mais je suis choquée. Non mais à quel moment t'embrasses Ted? Le mec, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je crois qu'il a dû être refait pour sa soirée. Moi, je pense que t'es peut-être un peu parti trop loin parce que la personne qui t'aimait bien vraiment, elle est là. Est-ce que cette personne, elle va accepter, jouer et rentrer dans ce jeu-là s'il apprend un peu ce que t'as embrassé l'autre? Embrasser, il arrive. Un bisou à ce mec. C'est ça, c'est quoi? Ce bisou de vengeance ne voulait absolument rien dire. Ted a l'air super sympa, il est plutôt mignon, mais c'est vrai qu'à côté de Selim, il y a un monde de différence. T'as joué un jeu très dangereux. Mais elle aussi, elle me dit peut-être. T'es trop loin, je te jure. Mais j'ai pété un câble, mais ça m'a vexé en fait. Du coup, je veux toujours en faire plus, tu me connais. Tu voulais... Toi, tu me connais. Ouais, mais lui, il le sait pas. Je regrette un peu. Aurélie, elle a un gros caractère, elle est toujours dans l'extrême. C'est un scandale à elle-même. Mais là, ça commence à être grave. Ça commence à devenir vraiment chaud. J'espère que t'as pas tout pour rien, je te jure. Parce que ce que t'as fait... Non, bébé, non. Là, je regrette amèrement d'avoir embrassé le nouveau. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas comme ça d'habitude. Ma vengeance a été trop loin. Tu ne pardonneras pas. Tu ne pardonneras pas. Il peut te pardonner si t'es sincère avec lui. Dans la vie, tout est pardonnable. L'erreur est humaine. Non, je te le dis. Bébé, non. Je me sens super mal, j'ai honte. Je sens clairement que ma connerie avec le nouveau, je vais le payer. Et vraiment bien le payer. On vous avait prévenu, Aurélie. C'est donc le cœur lourd que la princesse va se coucher. Demain sera un autre jour. Une nouvelle journée commence à la villa. Et pour les princesses et leurs prétendants, c'est un grand jour, celui du grand départ. Le miroir de la vérité leur avait promis une croisière en Sardaigne à une condition. On doit embrasser Sébastien. Une mission difficile que Mélanie et Aurélie ont pourtant réussi haut la main. C'est bon, défi relevé, les Sardaignois, on arrive. Et ça y est, le moment est arrivé pour le miroir de la vérité de tenir sa promesse. Ce matin, on est complètement KO. Mais on pense à une chose, c'est qu'on va en Sardaigne. On est trop contents. Italia, on part en Italie. Ça va, Célim? Ça a l'air d'aller super bien, écoute. On part en Sardaigne, donc je suis hyper contente. Par contre, petit bémol, mon mec ne me parle toujours pas. Et en plus de ça, il ne sait pas encore toute l'histoire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'espère ne pas passer à tribord. Célim en veut encore à Aurélie de la façon dont elle l'a provoqué la veille au soir avec sa robe transparente. Mais il n'est pas au courant que sa princesse a embrassé Ted, le nouvel indécis. Salut Célim. Ça va ma gueule? Ce matin, réveil super énervé. Je suis remonté de la soirée d'hier et clairement, Aurélie, il faut pas qu'il vienne me parler. J'ai 2-3 petites choses à éclaircir. Sur le coup, ça va te faire plaisir, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Est-ce que t'aimes le baby-foot? Je suis hyper angoissée de devoir expliquer à Célim que j'ai fait un bisou au nouveau. Tu vas annoncer ça là maintenant, le baby-foot? Sur le bateau? T'attends qu'on soit en pleine mer? On t'enverra un canoë, chérie. Aurélie, elle va attendre qu'on soit perdu en pleine mer pour lui dire qu'elle embrasse Ted. Elle risque de passer par-dessus bord, la pauvre. Quoi qu'il en soit, je vais pas la repêcher. Je suis très contente, moi, cette croisière. Les prétendants, je crois qu'il y a une croisière qui nous attend. Italia. Là, c'est direction la Sardaigne. Vive la Sardaigne, on va s'éclater. Puis voilà, c'est parti pour kiffer. Bon,
Amusez-vous bien. Prenez soin des princesses, hein, s'il vous plaît. Le lendemain de mon arrivée, je pars en Italie. On va tout envoyer là-bas. Je suis trop content de partir. C'est un truc de fou. Ah, vous faites attention aux princesses, hein. Pas de bêtises avec elles. Allez, on y va? Vous allez nous manquer! Bisous! Merci. Amusez-vous! Les princesses partent, on est super triste quoi. Et donc là, on ferme la porte. Yes! Yes! Et là, pas du tout. Là, on est content, on a la villa pour nous, on a le spa, il y a tout. Et là, on crie comme ça, je dis ouais, elles sont parties, c'est bon. Bordel dans la maison. Les prétendants. C'est bien connu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. À mon arrivée au port, j'aperçois le bateau et je me dis waouh, ça va vraiment être un truc de fou. Bonjour, Tom, enchanté, votre capitaine. Enchanté. Enchanté. Alors là... Je pense qu'on va être très très bien. là. C'est trop classe, c'est trop stylé. J'ai la chance aujourd'hui de monter sur un bateau style jet set avec ma jet set de prétendant. C'est un truc de ouf. Enfin, moi je suis hyper contente, ça me fait super plaisir. Le bateau sublimissime. J'ai jamais vu un bateau aussi beau. Le seul bémol, c'est que Céline me parle toujours pas. Donc j'ai l'image, mais pas le son. Je sens que ça va être très très dur. Pour l'instant, je suis super énervé. Aurélie, je la calcule même pas et je vais kiffer avec mes potes. C'est trop beau. On va être bien là. C'est magnifique. Ouais. C'est très chouette. Allez, on va découvrir les chambres. Ah bah là, il y a notre lit, les filles. C'est bon, tout va bien. Bah, c'est la chambre de princesse. Là, c'est une douche. Et tu peux te laver avec les poissons. La salle de bain, la petite douche, le lit au milieu des poissons, sincèrement. Que demander de plus? C'est magnifique. Donc là, c'est notre chambre. Et vous, vous dormez à la belle étoile. Le bateau, bon, il est super beau, il est super accueillant, c'est agréable, mais les portes sont serrées. Je suis obligé de me mettre comme ça pour passer. Pareil, c'est trop petit, frère, les gars. C'est pour les nains. Frère, tu te m'écosses. Non, mais déjà mes pieds ils dépassent. Comme ça. Ah, mais c'est pas possible. Je suis trop à l'étroit. Des fois, je me réveille, j'ai la tête. J'ai l'impression d'être une momie la nuit, carrément. Je crois que en fait, je vais vivre un calvaire. Enfin, c'est affreux, quoi. Oh là là! Sur le bateau, avec les filles, on est des vrais enfants. Moi, j'ai trop envie de piloter. Vas-y, pilote. Emmène-nous en Sardaigne. On est trop bien là. T'es en Sardaigne. On va être trop bien. Et pour la Sardaigne! Allez, allez! Et pour la Sardaigne, allez, allez! Je trouve que quand je chante, je ressemble vraiment à une princesse. Le yacht, il est juste énorme. C'est vraiment un yacht genre de clip de rap US. Je me prenais carrément pour Pizzi là. Bon, les gars, pour la Sardaigne, et pipi! Vas-y, capitaine, on y va. Donc là, c'est parti. Les côtes de Porto Vecchio. On est en train de les quitter parce qu'on part où? En Sardaigne. Une croisière de rêve s'annonce pour les princesses et leurs prétendants. Une croisière propice au rapprochement. Sauf peut-être entre Aurélie et Célim, car la princesse a un aveu à lui faire qui ne va pas arranger l'humeur de l'indécis. On va parler un peu avant, s'il te plaît. Hein? On va parler. Vas-y. On va en bas. Ça y est, il est grand temps pour moi d'annoncer à Célim que j'ai joué un baby-foot et que j'ai embrassé Ted. Je me sens hyper mal, j'ai la nausée, seulement c'est pas à cause du bateau, c'est plutôt pour ce que je vais t'annoncer. Mon cher Célim, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir. Bon, ça va? Ton avis? Bah, je sais pas, tu me parles pas. Ça va pas, alors. Tout ça par rapport à la robe. Par rapport à la robe, par rapport à ton attitude que t'as eue hier.
Quelle attitude? Je sais très bien ce que t'as fait. J'ai même pas besoin d'en parler, ça. Bah, c'est normal. C'est inadmissible, Tu me reproches un truc, tu me dis que je suis vulgaire, et après je te vois carrément parler avec la fille la plus vulgaire de la maison. Écoute. Elle me pose des questions, elle me dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Aurélie? Je lui réponds, et tu profites de ça pour faire un cinéma. J'en ai pas profité. Ok, d'accord. Comme si j'avais jamais parlé à une prétendante, comme si je parlais pas aux autres princesses, comme si toi tu parlais pas aux Mais là, autres prétendants. c'est toi carrément qui a été t'asseoir à côté d'elle pour lui parler. Bah, si tu veux. Enfin, il y a de la musique, quoi, on va se parler à 10 km. Mais pourquoi t'as besoin de lui parler à elle en fait? Je comprends pas. Elle me pose la question, je lui réponds, j'aurais dû parler comme toi tu parles aux autres prétendants. Est-ce que moi je t'ai fait tes scènes comme ça quand tu parles aux autres prétendants? Bah non, Ben voilà, t'as pas à faire ça. Non. Toi t'as pas à faire ça. Moi je peux, toi tu peux pas. Ah toi tu peux toi? Bah ouais, Mais moi je suis une princesse. Ah ouais? Mais moi je suis un roi. Bah ça commence bien. Sauf que lui, le pauvre, il est persuadé que c'est encore pour cette histoire de robe. Sauf que non, en fait, j'ai quelque chose. Bon bah, par contre, faut que je te dise un truc. Tu vas me tuer. C'est toi. Donc hier, j'ai fait visiter la maison au nouveau et tout quand il est arrivé. Ça si j'ai vu, c'était pour me provoquer. Après, on a joué à un baby-foot en bas. Ah bon? Ouais. Ah ouais. On a dit que le perdant avait un gage. Ah tu fais ce genre de jeu en fait. Et son gage, c'était de me faire un bisou sur la bouche. Et il t'a embrassé. Mais c'était comme ça. Ouais d'accord. Non mais c'est bon, c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Quoi? C'est bien. Bah c'est bon. En une soirée, t'as montré qui t'étais. Là, clairement, c'est la cerise sur le gâteau. J'étais déjà énervé, j'étais déjà au max. En fait, elle revient vers moi pour ajouter une couche. Je me dis, mais elle a rien compris, en fait. Elle veut quoi, cette fille-là, en fait? C'était une joueuse, c'était une... Je t'ai grillé. Pourquoi je me suis grillée? Bah, tu t'es grillé, c'est tout. Mais je regrette, je le ferai plus. Ouais, mais non, mais d'accord, ok. Vas-y, bah, viens, je vais embrasser Mélanie et après, je vous et je Pourquoi Mélanie? Ah, Mélanie Tu kiffes Mélanie? Non, mais... De toute façon, on va rentrer à la villa, tu vois. Ah, tu vas jouer à ce petit jeu maintenant? On va jouer. Je m'attendais pas du tout à ce que Selim ait une réaction comme ça. J'arrive plus à m'en sortir. Mais t'es sérieux ou quoi? Bah ouais. Tu me prends pour un con. Je te prends pas pour un con. Moi, je suis T'as sincère un avec toi. gage. Mais y a pas de gage, mais tu dégages. Elle a voulu jouer, elle a voulu me provoquer, elle a voulu faire un gage ou je sais pas quoi. Et bah avec moi, y a pas de gage, tu dégages. Mais c'était un bisou de bienvenue. Ah d'accord, ok. Putain. C'était ça. Les Et Américains alors, vont dire bonjour. Ouais, t'es américain, t'es américaine. Tu te fais du mal à toi-même. Mais ça va, je rigole, j'essaie de détendre l'atmosphère. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'essaye de lui faire quelques blagues à Selim, mais ça ne marche pas du tout. Alors en général, quand je suis stressée, je fais rire les gens et ça marche. Sauf que là, le mec fermé. Je suis désolée, qu'est-ce que je dois faire? Ne fais rien, surtout. T'en as, c'est fait. Bon, ok, ouais. Ouais, vas-y, je te laisse. Sois en paix avec toi-même. Elles sont en paix avec moi? Ouais, d'accord. Ça doit être dur à porter tout ça. Faut assumer maintenant, faut assumer. Moi, j'étais correct avec toi depuis le début. J'ai pas fait de trucs bizarres. Tu fais des trucs bizarres, tu me tapes la honte. Voilà, assume. Je me sens mal, vidée, j'ai une boule à l'estomac. J'ai un nœud noué dans la gorge. Je me déteste en fait, je me hais de l'avoir fait souffrir. On s'aime bien au fond, je crois qu'on s'aime même plus que bien. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment, c'est sûr et certain. J'espère vraiment qu'il va réussir à me pardonner. Rien ne va plus en fait. Je suis énervé. C'est obligé qu'elle lui a balancé qu'on s'est embrassé. Tu sais ce qu'elle me dit, la meuf? Ça pue. J'ai vraiment pas envie de m'embrouiller avec lui. C'est un gars beaucoup plus grand que moi, bien costaud. Je suis en train de me chier dessus. Bon, bah, ils se sont embrassés. Qui? Ted et Aurélie. Je vais me faire tuer. Là, ça me plaît. Seb, il y a eu un bisou et tout. Faudrait que je sois au même niveau. Là, le petit, il entreprend les choses. Mon objectif, l'embrasser. Je fonce. J'enclenche la deuxième. Ah, donc tu voudrais que je t'embrasse? Je suis en panique. Le petit Laurie part derrière, bam. De toi-même, t'as
Donc il fallait y aller. Franchement, ça m'énerve. Tu viens d'arriver et tu le colles. Ah, mais t'es pas là. Garde le balai que t'as dans. Marie et moi, la guerre est déclarée. Célim, tu es arrivé en tant qu'indécis. Il va falloir faire un choix. Soit t'acceptes, soit tu refuses. Elle m'a blessé. Et ça sera pas sans conséquence.